Bienvenue sur TNK TV, la chaîne qui transforme votre vie spirituelle. Rejoignez-nous dans la prière fervente. Plongez dans la profondeur de la prédication et de l'enseignement biblique. Entrez dans une nouvelle dimension prophétique. Vivons ensemble des moments d'adoration intense. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside véritablement. Aimez, commentez et partagez pour propager la bonne nouvelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. C'est votre serviteur Trésor Eskibana depuis la Belgique, depuis notre plateau de TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside, dans notre émission, l'hymne national de la parole de Dieu dans Psaume 119. Et si c'est votre première fois ici sur cette chaîne, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin d'avoir de nos nouvelles. Amen, 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 amen. Nous allons remettre ce temps entre les mains, Seigneur. Nous savons que sans la prière, il est impossible d'être efficace dans la parole de Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur pour sa parole afin que sa grâce soit manifeste. Amen, nous prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que c'est toi qui nous fais du bien chaque moment, Seigneur. Merci, toi, l'agneau de Dieu, l'agneau sans faille, l'agneau sans pareil, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, toi, le guide parfait. Toi, Seigneur, qui es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par toi. Merci, toi qui es le bon berger. Merci, toi qui es la porte des brebis. Merci parce que personne ne peut aller au Père que par toi qui es la porte qui mène vers le salut. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le sacrifice ultime, le sacrifice suprême, qui s'est offert en libation pour nous, afin que nous soyons sauvés. Merci parce que, Seigneur Jésus-Christ, ta volonté, c'est que tout homme soit sauvé et qu'ils parviennent tous à la connaissance de la vérité. Seigneur, sois loué, sois béni, Seigneur, parce que nous voulons que ta parole, Seigneur, nous touche et nous parle au nom de Jésus-Christ en cette émission et que ta grâce soit manifeste au nom de Jésus. Loin le prédicateur, loin chaque auditeur, afin d'écouter ta parole, afin de la mettre en pratique au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, amen, amen. Nous prenons nos Bibles dans Psaume, chapitre 119, vous vous en doutez bien. C'est le chapitre de ce programme, du verset 17 jusqu'au verset 24. Et, par la même occasion, bienvenue à l'épisode 3. Nous sommes au 3e épisode de l'hymne national de la parole de Dieu dans Psaume 119. La Bible dit ceci, dans Psaume 119, verset 17 à 24, il dit « Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égare loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes au beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Bien-aimés Seigneur, nous sommes dans notre 3e épisode, comme j'ai dit tout à l'heure, de ce merveilleux programme sur cette chaîne YouTube tous les mercredis.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte ici est la suite un petit peu de tout ce qu'on a vu depuis le premier et le deuxième épisode. Mais ici, il touche encore des points essentiels. Ce psaume-ci est tellement riche afin de faire de nous des amoureux de la parole de Dieu. Nous devons être tous amoureux des saintes Écritures. Si nous ne sommes pas amoureux de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème. Nous devons être amoureux des saintes Écritures. Amen. Allons dans notre vif du sujet, dans cette émission. Le verset 17, il nous dit, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ça veut dire que ceci. Pour observer la parole de Dieu, nous devons être des serviteurs de Dieu et nous devons être vivants. Si nous ne sommes pas vivants, il sera impossible d'observer la parole de Dieu. Il sera trop tard. Toute personne qui meurt sans Christ, il sera impossible pour lui d'observer la parole de Dieu. Impossible. Mais lorsque nous sommes vivants et que nous sommes en Christ, nous devons prier au Seigneur de nous faire du bien à ses serviteurs. Comme il est écrit ici, fais du bien à ton serviteur. Ici, le mot serviteur, dans Psaume 119, il y a une signification. Psaume 119, le verset 17, quand on parle du mot serviteur en hébreu, c'est Ebed. C'est Ebed qui parle d'esclaves, il parle de serviteurs. Donc, on parle d'une personne qui sert, qui est au service. Ici, on parle aussi, quand on parle de serviteurs, on parle de ceux qui servent le Seigneur dans la maison de Dieu. Amen. Alors, lorsque maintenant nous sommes serviteurs de Dieu, on doit savoir que notre vie ne nous appartient pas. Ça veut dire par là quoi, si en tant que serviteur de Dieu, on se soumet totalement, nous avons le droit de demander à Dieu, Seigneur, fais-moi du bien. Fais-moi du bien pour que je vive. J'ai un but. Certes, je te sers, Seigneur, mais je dois vivre. Je dois vivre pourquoi? Quel est le but de ma vie sur terre? C'est que je puisse observer ta parole. Observer la parole. Qu'on parle d'observer, chamar, veiller, faire attention, tenir la parole, garder la parole. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire par la quoi nous devons garder la parole. Observer, c'est garder. Veiller sur la parole. Ça veut dire par la quoi nous devons être vigilants. Nous devons être sobres. Parce que moindre distraction, on va perdre la parole. L'ennemi va passer. Dans Genèse 3, l'autorité de gérer la terre a été volée par l'ennemi. Pourquoi? La distraction. La distraction autour de quoi? La nourriture. Ici, je ne veux pas aller dans le sens de l'accusation à la femme, l'homme, tout ça. Non, ce n'est pas ça mon but. Le but, c'est de vous expliquer
il faut être sobre, il faut être attentif. C'est pour ça que dans Genèse 2, le verset 15, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver, ça c'est l'agriculture, et pour le garder, ça c'est la sécurité, gardien. Chamar, celui qui surveille, qui surveille sur tous les biens, qui surveille sur la propriété. Vous voyez? C'est pourquoi nous devons être des serviteurs de Dieu qui gardons la parole, qui veillons sur la parole. Ça veut dire par là qu'à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, on doit veiller sur la parole de Dieu. Même le prédicateur, l'enseignant qui enseigne là maintenant la parole, doit tout faire pour observer, pour veiller sur la parole dans sa propre vie. C'est très important. Parce qu'il y a un combat par rapport à la parole. C'est facile de prêcher, c'est facile d'enseigner. Mais mettre en pratique ce qu'on a prêché, c'en est une autre. Voilà pourquoi les enseignants, les prédicateurs de la parole doivent veiller encore plus que les autres. Pourquoi? Parce que nous serons jugés sévèrement. Ouais. Tu peux restaurer Emmanuel. Tu peux transformer Emmanuel. Écoutez, lorsque le verset 18 nous dit ceci: ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ça dit par là quoi? Il faut que les yeux spirituels soient ouverts. C'est-à-dire que lorsque nous lisons la parole, nous devons demander au Seigneur, que ce soit pour la lecture, l'étude et la méditation, nous devons demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ouvre les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. C'est ça la prière que l'apôtre Paul a fait dans Éphésiens, chapitre 1er, le verset. On va aller verset 17 et 18. 17 à 19. Il dit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire pourquoi il faut demander que l'Esprit de Dieu nous éclaire, la lumière. La lumière. Parce que si nos yeux spirituels ne sont pas éclairés, notre corps entier est dans les ténèbres. Mais si nos yeux sont éclairés, nos yeux spirituels sont éclairés, alors maintenant notre corps spirituel sera dans la lumière. C'est pourquoi prions le Seigneur quotidiennement afin que les yeux de notre cœur soient ouverts, soient illuminés, afin d'avoir une lumière sur la parole de Dieu, afin que nous soyons conduits, afin que chaque fois qu'on lit la parole, qu'on la comprenne. On va dire: ah bon. C'est là où est-ce que maintenant les gens confondent la révélation et l'illumination. La révélation, elle est écrite dans la parole de Dieu. Mais maintenant, ce qui se passe, nous avons une lumière par rapport à des textes. La lumière conduite par le Saint-Esprit. Je ne parle pas des révélations, des illuminations qui proviennent d'autres sources autres que Dieu. Quelqu'un dit amen. Tu peux restaurer, tu peux éclairer mes yeux. C'est-à-dire que lorsque tes yeux sont éclairés, ta vie ne peut qu'avancer.
les yeux. Ça veut dire que lorsque tes yeux spirituels sont ouverts, il te sera facile maintenant de creuser dans la parole. Vous savez, je suis en train de lire, je suis en train de préparer un ouvrage sur les étapes vers la réconciliation de la relation père-fils spirituelle. Je peux vous garantir, la parabole du fils prodigue est très profonde. Le Saint-Esprit m'a permis d'avoir beaucoup de lumière sur la parabole du fils prodigue par rapport à la relation père-fils spirituelle. Beaucoup. Je vous ai déjà parlé au mois d'avril sur ça. Mais cette fois-ci, je vais aller encore plus profond que je l'ai été au travers des prédications verbales et les enseignements verbal. Parce que les écrits, ça va aller très profond. Ça demande une analyse profonde. Je ferme la parenthèse. Sinon, je risque de manger le temps. Verset 19, il dit, je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas des commandements. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire que nous avons un temps limité sur la terre. Nous sommes limités sur la terre. Comme dit, je suis un étranger. Ça veut dire par là quoi notre demeure se trouve auprès du Père. Ok? Parce qu'au ciel, il y aura plusieurs demeures que Jésus-Christ nous prépare afin de nous prendre le jour de l'enlèvement. On aura nos domiciles au ciel. Tout cela dépendra de l'œuvre que nous ferons sur la terre. C'est-à-dire que notre travail sur la terre aura une implication éternelle dans le ciel. C'est pour ça que nous devons vraiment tout faire pour travailler au mieux pour l'œuvre de Dieu. Je suis étranger de la terre, ne me cache pas tes commandements. Ça veut dire par là quoi? Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons toujours demander à Dieu, Seigneur, je veux connaître ta parole, je veux connaître ta parole, ne me cache pas ta parole, ne me cache pas tes préceptes. J'ai besoin de ta parole. Il faut être éclairé chaque jour par la parole. La parole de Dieu, elle est cachée pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. La parole de Dieu, elle est cachée pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu pendant que nous sommes vivants. Amen. Le verset 20, il dit, mon âme est brisée par le plaisir, par le désir, excusez-moi, qui toujours la porte vers tes lois. Quand on dit mon âme est brisée, c'est une personne qui a soif, une personne qui a faim, une personne qui est désespérée parce que sa volonté, son désir, sa soif, c'est connaître la parole. Ça dit par là quoi nous devons être assoiffés. Comme ces gens qui disent, je suis disposé à assoiffé que ton onction descend sur moi. C'est-à-dire nous avons besoin d'être assoiffé. La Bible dit comme une biche soupire après des courants d'eau. Si mon âme a soif du Dieu Tout-Puissant, ça veut dire par là quoi il faut soupirer auprès de la parole. Soupirons, Seigneur, j'ai soif de la parole. Ça veut dire par là quoi notre discipline, c'est quoi? C'est lecture, étude, méditation de la parole. L-E-M, L-E-M, L-E-M. Manifestons ces choses. Vous allez voir comment votre soif va être étanché. Ça veut dire par là quoi? Il ne faut pas que le pasteur, il ne faut pas qu'un prédicateur en ligne puisse te pousser à aller lire, à aller étudier la parole de Dieu. C'est toi-même qui dois avoir soif de la parole de Dieu. Si toi-même tu n'as pas soif de la parole de Dieu, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Tu ne pourras jamais passer un cap. Raison pour laquelle tu dois avoir soif de la parole. Et soif de la parole. Et soif de la parole. Je répète encore. Et soif de la parole. Si tu n'as pas soif de la parole de Dieu, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras jamais connaître comment le royaume de Dieu fonctionne. C'est pourquoi dans l'évangile, il y a l'évangile du salut et l'évangile du royaume. L'évangile du royaume va te permettre de connaître comment le royaume fonctionne. C'est pourquoi tu dois avoir les yeux fixés sur la parole. Et lorsque tu as les yeux fixés sur la parole, tu vas voir comment Dieu va te faire beaucoup de bien. Quelqu'un dit amen, fort et puissant. Très important. Très important. Très important. Ayons soif de la parole. Ayons soif des lois divines, des lois qui se cachent derrière la parole. Si on n'a pas soif de la parole de Dieu, on ne pourra pas aller loin. C'est très important. La soif de la parole.
Le verset 20, je viens de lire verset 20, verset 21. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Hey. Ça veut dire ceci. Les orgueilleux, ils se disent, oh non, moi, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin. Écoutez-moi bien. Toute personne qui dit, oh non, moi, en tant que chrétien, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu dans ma vie. Je me dis, tu es orgueilleux. Et cet orgueil va te conduire vers le chemin de la malédiction. Et le chemin de la malédiction va t'égarer de la parole de Dieu. Et ça va te pousser à faire des erreurs comme le fils prodigue qui a quitté la maison de son père à cause de l'orgueil. À cause de l'orgueil, maintenant, en disant, oh non, papa, je veux avoir maintenant la part de mon héritage. Il sort, maintenant, il s'éloigne de la maison de son père. Il a dilapidé l'héritage qu'il avait reçu de la maison de son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est retrouvé endetté, en crise, nu, vulnérable. C'est-à-dire, toute personne orgueilleuse marche sur le chemin de la malédiction et marche sur le chemin où la couverture spirituelle s'enlève. Il est vulnérable aux attaques du diable. À cause de quoi? L'orgueil. La Bible dit ceci, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux simples. Maintenant, si tu es orgueilleux dans ta vie, la parole de Dieu n'aura aucune efficacité dans ta vie. L'orgueil, que ce soit par les titres, l'orgueil par ta fonction dans l'église, l'orgueil par des expériences spirituelles, l'orgueil social, l'orgueil financier, économique, budgétaire, l'orgueil relationnel, l'orgueil tribal, l'orgueil de toute forme, l'orgueil par rapport au service, l'orgueil, oui, de toutes sortes. Tu t'éloignes du chemin de la parole. Tu te trouves vers le chemin de la malédiction. Raison pour laquelle, sois humble, sois humble, sois humble. L'humilité te protège de tout égarement. L'humilité te protège de la malédiction. L'humilité t'amène dans le chemin de la bénédiction en t'approchant près de tes commandements de Dieu. Amen. Verset 22. Verset 22, il dit, décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations dans notre vie qui nous arrivent malgré qu'on suit la parole. Ça veut dire que ce sont des oppositions, ce sont des personnes qui nous rejettent parce qu'on décide de marcher avec la parole de Dieu. On vit des persécutions parce qu'on décide de marcher dans la sainteté, de marcher dans la sanctification. On vit l'humiliation, on vit la honte parce que on a décidé de marcher maintenant dans la pureté avant le mariage. Maintenant, les gens vous disent, mais toi, tu es bizarre. Pourquoi tu veux voir comme monsieur, madame, tout le monde? Ah, et toi, tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Préserve-toi. Ah oui. Il faut préserver ses parties intimes. Excusez-moi de dire comme ça. Il faut préserver sa bouche. Il faut préserver sa mentalité. Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu sens que les hommes et les femmes sont en train de t'haïr, de te détester, et qu'il faut retomber sur toi la honte, décharge-toi auprès de Dieu. Dis, Seigneur, voici ce telle personne m'a dit, Seigneur, ça m'a humilié, Seigneur, ça m'a diminué. Seigneur, décharge-moi de l'opprobre. Seigneur, quand tu vis des temps difficiles dans ta vie, à cause de la parole, les persécutions, les épreuves à cause de la parole, décharge-toi auprès du Seigneur. Amen. Décharge-toi. Le verset 23, il dit, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Ça dit par là quoi? Même s'il y a des gens qui s'assemblent, qui sont des autorités
comme des hommes, comme des groupes de personnes qui font des commérages, qui font du colportage, qui font des congérations contre ta vie. J'aimerais te dire, toi, mon frère, ma soeur, demeure dans la méditation de la parole de Dieu. Demeure là-dedans. Ne laisse ni une autorité, ni un parent, ni un enfant, ni un collègue de travail, ni un patron du travail venir amener des faux rapports contre ta vie. Des princes. Ça fait partie de la famille royale. Il y a des gens qui s'asseyent, qui vont parler contre toi. Il va dire, mais ce frère-là, cette sœur-là, mais tu vois ce gars, tu vois cette dame-là, ce qu'elle fait là, nous, on n'aime pas. Voilà, elle a fait du mauvais travail, en sachant que tu as fait du bon travail. Mais c'est la jalousie en disant, mais on ne va pas la donner la promotion. Mais pourquoi? Parce que tu es jaloux. Tu fais du colportage. Donc tu prépares un mauvais coup contre la vie d'une personne parce que tu n'aimes pas le succès de quelqu'un, de celui qui a médité la parole. Un serviteur qui médite la parole. Tu es contre lui. Tu vois que l'étoile qui brille sur lui, mais tu refuses. Tu refuses maintenant de lui dire, oh non, tu ne trouves pas que tu en fais trop là avec ton Jésus là? Tu ne trouves pas que tu exagères avec la prière là? Tu ne vois pas que tu exagères là avec les jeunes? Tu ne vois pas que tu exagères? Regarde comment tu maigris. Regarde ton ventre. Regarde ta tête. Tu t'es pas observé les gens qui sont là pour découragé. Tu crois que ton entreprise a cette idée-là pour écrire un livre? Tu crois que créer ton entreprise-là, que ça va marcher? Tu crois que ton travail là en tant qu'indépendant, ça va marcher? Mais toi qui es serviteur de Dieu, garde et le regard fixé sur la parole de Dieu, mets la parole en pratique, démontre aux autres qu'il y a des bénéfices lorsqu'on médite la parole, lorsqu'on la met en pratique. Lorsqu'on met en pratique, il y aura tout le succès. Tout ce qu'il fait lui réussit, dit les Saintes Écritures. Alors mon frère, ma soeur, ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. Le verset 24 pour clôturer, il dit, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Ça veut dire par là quoi? La parole de Dieu a la capacité de te conseiller par rapport à des décisions à prendre dans ta vie. Ça veut dire par là quoi? Par rapport au mariage. Il faut maintenant méditer la parole de Dieu par rapport à ce domaine, afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Quels sont les critères qu'il faut, toi en tant qu'homme? Quels sont les critères que Dieu recherche pour être un homme selon le cœur de Dieu, afin d'être un homme qui représente valablement Christ? En tant que femme qui veut se marier, tu dois savoir quels sont les critères que Dieu veut que tu aies toi d'abord avant de chercher le mari. Et toi, mari qui recherche une femme, travaille d'abord ton caractère, travaille d'abord ta personnalité, ta vie spirituelle, afin d'être maintenant en alignement avec la femme que tu recherches là. C'est pourquoi nous devons être des hommes et des femmes qui analysons la parole de Dieu, qui regardons les choses comme Dieu le veut. Laissons la parole de Dieu nous conseiller par rapport à l'entrepreneuriat. Quels sont les principes bibliques qu'il y a là-dedans par rapport à l'entrepreneuriat? Quels sont les principes bibliques qu'il y a dans la parole de Dieu par rapport à la comptabilité? Quels sont les principes bibliques qu'il y a dans la parole de Dieu par rapport à l'armée? Quels sont les principes bibliques qu'il y a par rapport au secteur judiciaire? Quels sont les principes bibliques qu'il y a dans la parole de Dieu par rapport à la médecine? Quels sont les principes divins qu'il y a ici par rapport à l'architecture, par rapport au domaine de la
construction, par rapport à la fiscalité, par rapport à la famille, par rapport à l'éducation de la famille, par rapport Koriamakondo, par rapport, alléluia, à la gestion de l'église. Quels sont ces principes qu'il y a dans lesquels il faut que je mette en pratique pour être efficace dans la vie de tous les jours? Raison pour laquelle j'insiste en disant ceci à chacun et chacune. Laissons-nous conseiller par la parole de Dieu. C'est bien de recevoir des conseils des hommes. C'est bien d'avoir des conseils des parents biologiques. C'est bien d'avoir des conseils des parents spirituels. C'est bien d'avoir des conseils des amis. C'est bien d'avoir des conseils des connaissances. C'est bien. Mais le conseil le plus efficace, le plus puissant, c'est les conseils qui se cachent dans la parole de Dieu. Et lorsque tu es dans la parole de Dieu, j'aimerais te dire, lorsque tu fais la parole de Dieu, ton guide, ta boussole, tu fais de la parole de Dieu ton GPS, tu fais de la parole de Dieu, alléluia, ton coach, tu fais de la parole de Dieu ton entraîneur, tu fais de la parole de Dieu ton encre dans ton âme. J'aimerais te dire, peu importe les situations que tu peux faire face dans ta vie, j'aimerais te dire que le Seigneur sera avec toi au nom de Jésus-Christ. Peu importe les oppositions, peu importe les conseils, alléluia, les conseils des démons, les conseils diaboliques que tu pourrais peut-être être confronté après avoir analysé les Saintes Écritures. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, lorsque les Saintes Écritures te parlent, il vaut mieux écouter Dieu que écouter les hommes. À moins que les hommes soient conduits par le Saint-Esprit pour te conseiller. Voilà pourquoi j'aimerais dire ça à quelqu'un. Soyons dans la parole de Dieu. Soyons de la parole. Soyons de la parole. Lorsque nous sommes dans la parole, j'aimerais vous dire que quelque chose va se passer. Lorsque nous connaissons l'hymne national de la parole de Dieu, telle est notre mission, nous allons comprendre que la parole de Dieu est riche. La parole de Dieu est là pour nous amener à la destination. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? C'est que lorsque maintenant la parole de Dieu elle est prêchée, elle est enseignée, le problème c'est quoi? C'est qu'on ne prend point garde. La Bible dit ceci, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Dieu nous parle par sa parole, mais le problème c'est quoi? Dieu nous conseille d'une manière comme d'une autre, mais le problème c'est quoi? On ne considère pas ça. On ne considère pas la parole. C'est pourquoi nous vivons des difficultés dans nos vies, parce que la parole de Dieu, elle n'est pas ancrée dans notre vie. La parole de Dieu doit être le centre de notre vie. Chers enfants de Dieu, en cette 3e épisode, cherchons la parole de Dieu plus que autre chose. Au nom de Jésus-Christ. Kariama Santa Kariabaska. Soyons dans la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Alléluia. Nous allons prier. Je sens l'onction de Dieu. 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 Hey, Jésus-Christ, mon sauveur. Lorsque on pratique la parole, nos vies ne peuvent pas rester la même. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur de la sanctifier et de la purifier et de la conserver sur les tables de notre cœur. Seigneur, je prie, même s'il y a des oppositions qui nous amèneraient
à ne pas obéir à ta parole. Donne-nous la force d'obéir à ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Merci Seigneur de le réaliser dans notre vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te faisons confiance. Seigneur, notre espérance est en toi. C'est pourquoi Seigneur, je prie du fond de mon cœur afin que ta parole soit ancrée en nous et que nous ne soyons pas, Seigneur, ballottés par tout vent de doctrine et que nous soyons enracinés. Seigneur, que ta parole soit notre conseiller, notre guide dans la vie de tous les jours. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté revienne, toi le roi de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 et Amen, 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 Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis très heureux pour cette émission qui nous a vraiment bénis. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur, parce qu'il est avec nous. Nous avons dépassé de quelques minutes par rapport à notre programme. Et je sais que Dieu vous avez beaucoup de choses dans notre vie. Parce que là, je suis en train de faire maintenant un travail aussi sur ma personne afin d'écourter un petit peu les programmes. Parce qu'en particulièrement ce programme ici, c'est une trentaine de minutes. Mais le Saint-Esprit va parfois nous permettre un peu de faire quelques minutes en plus. Mais je sais que ça n'ira pas au-delà de 40 minutes. Hein. Soyez-en rassurés. Donc, quand ça dépasse 30 minutes, la 30e jusqu'à 40e, ça c'est c'est l'extension que je peux m'accorder par rapport au programme afin de travailler au plus pour être court, être bref pour ce programme. Et je sais que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion Saint-Esprit vous accompagne tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse prier sa face vers vous et qu'il vous accorde toute sa faveur. Que vous puissiez prospérer à tous égards. Vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Que vous soyez toujours la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus-Christ, vous soyez toujours en haut et jamais en bas. En mettant en pratique la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous donne la force de persévérer malgré les oppositions que les hommes vont vous donner, comme le monde spirituel, le côté négatif, pourrait aussi vous empêcher d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit votre guide et votre protecteur au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu bénit, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car la grâce de Dieu est avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.